on considère les systèmes optiques. Alors, rappelons qu'un système optique, c'est quoi le système optique? C'est un ensemble de milieux transparents séparés par des surfaces réfléchissantes ou bien réfractantes. Alors, parmi les systèmes optiques, on commence par le dioptre-plan. Le dioptre-plan, d'abord, on va donner les lois de Descartes. Alors, c'est quoi le dioptre-plan? C'est ce système optique qui est représenté devant nous. C'est cette surface plane qui sépare deux milieux d'indices N1 et N2. Ces deux indices sont des indices différents. Alors, commençons donc. D, c'est le dioptre-plan. On envoie un rayon incident à partir d'une source S sur ce dioptre-plan. Donc SI, c'est le rayon incident, S, c'est la source, et I, c'est le point de rencontre entre le dioptre-plan et le rayon incident. On appelle I le point d'incidence. Alors, on va appeler donc SI le rayon incident. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va abaisser une normale qui va passer par I, une normale sur le dioptre-plan. La normale, c'est la perpendiculaire. Donc NN', elle est perpendiculaire au dioptre-plan. On appelle ça la normale. Alors, on remarque qu'on a un angle, il y a un angle I qui se forme entre le rayon incident SI et la normale. Donc I, on l'appelle l'angle d'incidence. On définit par, comme c'est représenté sur la figure, on définit par P le plan d'incidence. Alors ce plan P, qu'est-ce qu'il a de particulier? D'abord, il est perpendiculaire au dioptre-plan et il contient le rayon SI et le rayon NN'. Et il contient plutôt la normale NN'. Donc le plan d'incidence, c'est le plan perpendiculaire au dioptre-plan, comme on le voit sur la figure en bas. Donc ce qui est en vert, c'est le plan d'incidence. Ce qui est en jaune, c'est le dioptre-plan. Alors le dioptre-plan, il est perpendiculaire au plan d'incidence. Le plan d'incidence donc est perpendiculaire au dioptre-plan. Il contient le rayon incident et il contient la normale. Voilà, donc maintenant, on va se former un rayon réfracté. C'est quoi ce rayon réfracté? C'est-à-dire que le rayon incident SI, il arrive sur le dioptre-plan, il va, puisque le dioptre-plan c'est une surface réfractante, donc la plus grande partie de la lumière incidente va être réfractée. Être réfracté, ça veut dire le rayon incident SI, il va passer, il va traverser le dioptre-plan, il va sortir sous la forme d'un rayon IR qu'on appelle le rayon réfracté. Le rayon IR, il fait un angle R, petit r, avec la normale. R, c'est ce qu'on appelle l'angle de réfraction. Voilà. Dans la réfraction, le rayon incident traverse la surface réfractante, passe dans le deuxième milieu et en formant un angle différent du rayon de l'angle d'incidence. On voit bien sur la figure que l'angle R et l'angle I sont différents. La première loi de Descartes, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que le rayon réfracté IR se trouve dans le plan d'incidence. Donc le plan d'incidence, donc au total, il contient le rayon d'incidence, le rayon incident, il contient le rayon réfracté, il contient la normale. Donc ça, c'est la première loi de Descartes. Et la deuxième loi de Descartes, elle nous dit que l'angle d'incidence I et l'angle de réfraction R sont reliés par une loi particulière qu'on appelle la loi de Descartes. Et cette loi, elle dit N1 sinus I, c'est égal à N2 sinus R. Donc, l'angle I et l'angle R sont reliés par cette relation. À partir de la loi de Descartes, N1 sinus I égale à N2 sinus R, on tire N1 sur N2 égale à sinus I, c'est égal à sinus R. Alors, si I est égal à 0, c'est-à-dire I est égal à 0, ça veut dire quoi? Puisqu'on sait que l'angle I, c'est l'angle entre le rayon incident et la normale. Donc, si I est égal à 0, ça veut dire que le rayon incident est perpendiculaire au dioptre. Puisque la normale, elle est perpendiculaire au dioptre, et l'angle entre la normale et le rayon incident, c'est égal à 0, ça veut dire que le rayon incident est parallèle à la normale. Donc, le rayon incident est perpendiculaire au dioptre. On dit qu'on a une incidence normale, une incidence perpendiculaire. Alors, I égale à 0, on revient à la relation qui est écrite donc ci-dessus. N1 sur N2 sinus I, c'est égal à sinus R. Donc, si sinus I est égal à 0, ça veut dire que sinus R est égal à 0 et ça veut dire que R est égal à 0. R égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de réfraction. Parce que la réfraction, c'est lorsque le rayon incident traverse le dioptre en changeant de direction. Là, il ne change pas de direction, c'est le même rayon. Donc, il n'y a pas de réfraction. On va maintenant considérer deux cas particuliers. Des angles limites qu'on obtient par deux cas particuliers.
Le premier cas, c'est lorsque l'incidence est dans le milieu le moins réfringent. Ça veut dire quoi le moins réfringent? Ça veut dire qu'il y a l'indice de réfraction le plus faible. On sait que nous avons un dioptre, il sépare deux milieux d'indice N1 et N2. Lorsque le rayon incident arrive dans un milieu et que l'indice de réfraction de ce milieu, qu'on appelle le milieu d'incidence, est plus faible que l'indice de réfraction de l'autre milieu qui sera le milieu de réfraction. Alors, l'incidence, elle est dans le milieu, donc comme on vient de le dire, dans le milieu d'indice N1 qui est inférieur à N2 parce qu'elle est dans le milieu le moins réfringent. Alors, N1 inférieur à N2. On va donc travailler mathématiquement sur cette inégalité. On va diviser par N2 de part et d'autre. Ça veut dire que N1 sur N2 est inférieur à N2 sur N2. N2 sur N2, c'est 1, c'est-à-dire N1 sur N2 est inférieur à 1. Alors, on multiplie par sinus i des deux côtés, c'est-à-dire que N1 sur N2 sinus i est inférieur à sinus i. Sinus i, c'est positif. Il ne faut pas oublier que les angles, je rappelle, le dioptre plan, donc nous avons le dioptre plan, nous avons la normale. Nous avons donc le milieu d'incidence, le milieu de réfraction. Le milieu d'incidence, il se situe dans un quart de plan, donc l'angle entre 0 et pi sur 2. De même pour le milieu de réfraction qui se situe dans un autre quart de plan, l'angle entre 0 et pi sur 2. Donc I, il est toujours entre 0 et pi sur 2, donc son sinus, il est toujours positif. Alors N1 sur N2 sinus I, on regarde la relation qui est donc en haut, la première relation sur cette diapo, on sait que N1 sur N2 sinus I, c'est égal à sinus R. Donc on remplace dans l'inégalité, cette dernière inégalité, on remplace N1 sur N2 sinus I par sinus R. Et on obtient sinus R inférieur à sinus I. Et bien sûr, si sinus R est inférieur à sinus I, ça veut dire que R est inférieur à I. Voilà. Maintenant, R inférieur à I. Et on vient de dire que l'angle R et l'angle I, ce sont des angles qui varient entre 0 et pi sur 2. R est inférieur à I, donc quel est l'angle qui peut atteindre pi sur 2 le premier? C'est I. On va dire que si I atteint pi sur 2, R ne peut pas atteindre pi sur 2, parce que R reste toujours plus faible que I. Et on va dire donc que R croît moins rapidement que I. Croît moins rapidement, c'est pas en termes de temps, c'est pas une question de temps, moins quantitativement que I. Donc R est inférieur à I, R augmente, I augmente aussi, il y a une proportionnalité entre I et R. Maintenant, celui qui arrive à pi sur 2, c'est l'angle I. Autrement dit, I croît plus rapidement que R. Quelle est la valeur maximum de I? C'est pi sur 2. La valeur max pour I, c'est pi sur 2. Et I, lorsqu'il atteint pi sur 2, R ne peut pas l'atteindre. Il ne faut pas oublier que R est toujours inférieur à I, dans ce cas précis. Alors, on représente ça, le dioptre que voici. L'angle d'incidence, il prend une valeur pi sur 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'angle, il faut rappeler que l'angle d'incidence, c'est l'angle entre le rayon incident et la normale. Donc voilà, l'angle entre le rayon incident et la normale, c'est égal à pi sur 2. Et ceci correspond à quoi? Il correspond à l'incidence rasante. Qu'est-ce que ça veut dire l'incidence rasante? Ça veut dire que c'est l'incidence qui rase le dioptre. C'est-à-dire elle est tangente au dioptre. Une incidence rasante, c'est une incidence tangente. Elle est tangente au dioptre. Alors, maintenant, on va étudier le cas lorsque I prend la valeur maximum qui est égale à pi sur 2. Si I prend la valeur maximum qui est égale à pi sur 2, R il va prendre une valeur qu'on appellera une valeur limite. L, c'est une valeur limite que voici, R est égal à L. Et cette valeur limite, c'est l'angle R égale à L, c'est l'angle de réfraction limite. C'est le maximum. I et R augmentent tous les deux ensemble. Lorsque R augmente, I augmente et vice-versa. Lorsque I atteint pi sur 2, il prend la valeur maximum qui ne peut pas dépasser, c'est égal à une valeur limite qu'on appelle R égale à L. Parce que I ne peut pas dépasser pi sur 2, donc R ne peut pas dépasser L. Alors, comment obtenir cette valeur L? On remplace dans la relation de Descartes. On sait que N1 sinus I égale à N2 sinus R. On remplace plutôt I par pi sur 2. N1 sinus pi sur 2, c'est N2 sinus L. Lorsque I est égal à pi sur 2, R est égal à L. Et donc, sinus pi sur 2, puisqu'on sait que c'est égal à 1, et donc sinus L, ce sera N1 sur N2. L'autre cas de figure, c'est lorsque
l'incidence, elle est dans le milieu le plus réfringent. C'est-à-dire que l'incidence est dans le milieu d'indice N1, qu'on appelle N1, avec N1 plus grand que N2. Le rayon incident arrive dans le milieu où la réfraction, plutôt où l'indice de réfraction est le plus grand. Donc, sans refaire les calculs, puisqu'on reprend les étapes de calcul qu'on a faites pour l'incidence dans le milieu le moins réfringent, et on remplace donc N1, l'inférieur, on le représente, on remplace par supérieur. N1, tout à l'heure on avait dit, puisque N1 était inférieur à N2, donc R est inférieur à I. Maintenant, N1 est supérieur à N2, donc R est supérieur à I. Donc, quel est l'angle qui augmente plus rapidement que l'autre? C'est R. Tous les deux, R et I, sont proportionnels. R peut aller jusqu'à pi sur 2 et I ira alors jusqu'à une valeur limite. Donc, comme on vient de le dire, R croît plus rapidement que I. Quelle est la valeur maximum de R? C'est pi sur 2. Parce qu'on sait que, on le sait que R est compris entre 0 et pi sur 2, tout comme I est compris entre 0 et pi sur 2. Alors, à quoi ça correspond sur la figure? On voit donc le rayon réfracté CIR en vert. Il fait un angle pi sur 2 avec la normale NN'. Et cette valeur, c'est une valeur, l'angle R max égale à, c'est-à-dire l'angle pi sur 2, c'est ce qu'on appelle l'angle de réfraction maximale. Parce qu'on ne peut pas avoir une réfraction plus grande. On peut avoir un angle, que ce soit pour I ou bien pour L, plus grand que pi sur 2. Voilà. Donc l'angle de réfraction, il est tangent au dioptre. Plutôt le rayon réfracté, il est tangent au dioptre. Il rase le dioptre. Alors, étudions à quoi correspond cette réfraction maximum. C'est-à-dire, si R égale à R max, quelle est la valeur que va prendre I? La valeur que prendra I, ce sera une valeur limite. I égale à L, comme on le voit sur la figure, le rayon incident CSI, il fait un angle I égale à L avec la normale, et parce que, on vient de le dire, I et R sont proportionnels, I augmente, R augmente avec L, avec lui plutôt. La valeur, donc, celui qui peut atteindre, lorsque R atteint pi sur 2, I ne peut pas aller jusqu'à pi sur 2 puisqu'il est toujours inférieur à R. Donc, I va atteindre une valeur limite L lorsque R, l'angle R, atteint la valeur maximum qui est égale à pi sur 2. Et I égale à L, on l'appelle l'angle de réflexion totale. Et on va étudier pourquoi, on va dire pourquoi on l'appelle l'angle de réflexion totale. Avant ça, on va donner comment obtenir cette valeur limite L. On remplace donc, on revient à la relation de Descartes qui dit N1 sinus I, c'est égal à N2 sinus R. On remplace I par L et on remplace R par pi sur 2. Sinus pi sur 2, c'est égal à 1. Donc N1 sinus L égale à N2 sinus N2 plutôt. Et donc sinus L, c'est égal à N2 sur N1. Revenons maintenant à l'appellation d'angle de réflexion totale. Pourquoi on l'appelle I égale à L comme ça? Alors, l'angle, le rayon incident, on peut l'envoyer dans toutes les directions qu'on veut. I égale à L, c'est la direction qui nous permet d'obtenir une réfraction maximum, c'est-à-dire un angle de réfraction maximum, qui nous permet d'avoir R égale à pi sur 2. Ceci dit, on peut envoyer comme on veut le rayon. On n'est pas obligé, on n'est pas tenu par la valeur I égale à L. Si on veut, donc quand est-ce qu'on se tient à la valeur I égale à L? On se tient à la valeur I égale à L lorsqu'on veut avoir une réfraction qui fait un angle pi sur 2, donc avec la normale. Étudions lorsque I est supérieur à L. Admettons que l'on vient de calculer L, qu'on a obtenu par exemple L égale à 41 degrés. Étudions le cas où I est supérieur à L, c'est-à-dire par exemple I est égal à 50 degrés. On envoie un rayon incident qui fait un angle de 50 degrés avec la normale. Que vaudra la valeur de R? C'est très simple. On revient à deux choses importantes qui sont R et I sont proportionnels. Et dans ce cas de figure, I est toujours donc bon, c'est pas important le fait de dire que I est inférieur à R, on le sait, mais on revient toujours à l'information que R et I sont tous les deux proportionnels. Donc, on était à I égale à L, avec I égale à L, on a obtenu R égale à pi sur 2.
Et avec I supérieur à L, I a augmenté. Comme I et R sont proportionnels. I augmente, R augmente. Donc, I a augmenté par rapport à L. Donc, R va augmenter par rapport à pi sur 2. Donc, le fait de dire I supérieur à L, cela nous donne un rayon réfracté qui va obligatoirement se retrouver dans le plan de réflexion. Je répète, I égale à L nous donne R égale à pi sur 2. I supérieur à L, donc R supérieur à pi sur 2, obligatoirement. On revient à une autre information qu'on connaît déjà. On sait que le dioptre et la normale nous donnent 4 quarts de plan. Un quart de plan pour l'incidence, un quart de plan pour la réfraction, qui est opposé par le sommet avec le quart de plan pour l'incidence, et un quart de plan qui est pour la réflexion totale. Et ce quart de plan, il est dans le même quart de plan que celui de l'incidence, et aussi il est adjacent avec le quart de plan de l'incidence. Alors, R plus grand que pi sur 2, ça veut dire que le rayon réfracté IR', il va faire un angle plus grand que pi sur 2 avec la normale, donc il va aller dans le quart de plan qui est adjacent au quart de plan de l'incidence, donc il va aller dans le quart de plan de la réflexion totale. C'est pour cela qu'on a appelé I égale à L l'angle de réflexion totale. C'est-à-dire, autrement dit, si on dépasse L, on se retrouve dans le cas de la réflexion totale. Le dioptre deviendra miroir, jouera le rôle d'un miroir. On considérera ça dans les exercices. Maintenant, on va étudier la construction de l'image d'un objet réel. Alors, on va donc construire l'image d'un objet réel. Avant ça, rappelons que lorsqu'on a un dioptre plan et que l'on a une normale, n', comme sur la figure, on voit bien que le plan d'incidence et le plan de réfraction se trouvent dans des quarts de plan opposés par le sommet. Un objet, on a vu quand on a défini la source de lumière, la source elle émet des rayons lumineux, on avait dit que l'objet qu'elle éclaire, il reçoit de la lumière, il émet à son tour aussi des rayons, il diffuse une partie de la lumière qui tombe sur lui. On a dit que l'objet et l'image et la source sont tous les deux des objets lumineux. Alors un objet, il émet des rayons incidents. Et un rayon incident, il provient obligatoirement d'un objet. Alors, si l'objet se trouve dans le quart de plan qui concerne le plan d'incidence, c'est qu'obligatoirement cet objet est un objet réel. Alors tout objet situé dans le plan d'incidence est un objet réel. Alors si nous avons un rayon incident et que l'objet ne se trouve pas dans le plan d'incidence, ça veut dire que cet objet est un objet virtuel. L'image, on l'obtient grâce au rayon réfracté. Donc image et rayon réfracté sont liés étroitement. Quand on a une image, c'est qu'on a un rayon réfracté, et quand on a un rayon réfracté, c'est qu'on peut construire l'image. Alors, l'image, elle est réelle lorsqu'elle se situe dans le plan de réfraction. Donc, toute image située dans le plan de réfraction est une image réelle. Alors, si l'image ne se situe pas dans le plan de réfraction, ça veut dire que cette image est une image virtuelle. Alors, on va construire l'objet, plutôt l'image A' d'un objet A. Pour cela, donc, on trace les rayons incidents et réfractés. L'objet A, il émet un rayon incident AI. Le rayon incident, il fait un angle I avec la normale. Ensuite, le rayon donc incident, après quand il traverse le dioptre, ça devient un rayon réfracté. Le rayon réfracté IR, il fait un angle petit r avec la normale. Pour construire l'image A' de l'objet A, on commence d'abord par abaisser une normale issue du point objet, une normale qui passe par A. Cette normale, elle rencontre le dioptre D au point O. Et elle fait, donc, on va apparaître l'angle I, qui est donc le même que deux angles I, ce sont deux angles alternes internes. C'est des angles égaux. Alors, quand on a deux droites parallèles coupées par une séquente, on obtient ce qu'on appelle les angles alternes internes, comme sur la figure I et I sont deux angles alternes internes, et les angles alternes internes sont égaux. Ensuite, pour construire l'image, qu'est-ce qu'on va faire? On va prolonger le rayon IR, le rayon en bleu. On va le prolonger jusqu'à ce qu'il aille rencontrer la normale qu'on vient de tracer, la normale qui passe par le point objet A. Alors, on prolonge le rayon réfracté IR
on voit bien les pointillés du prolongement qui sont en bleu, et le prolongement, il rencontre la dernière normale, la normale qui passe par le point A. Donc cette normale, elle rencontre cette normale, donc le prolongement plutôt, rencontre la normale au point A'. Et le point A', c'est un point image qui est image du point objet A. A', on l'a obtenu grâce au rayon réfracté IR, et A, il donne le rayon incident AI. On va apparaître les angles, deux angles R, on a posé 2 fois les angles R, ce sont des angles correspondants. Alors, le point A, c'est un point objet qui se situe dans le plan d'incidence, donc c'est un point objet réel. Et le point A', c'est un point image qui n'est pas dans le plan de réfraction, donc c'est un point image virtuel. Donc on écrit A, c'est objet réel, et A', c'est image virtuelle. Cependant, l'objet A peut avoir plus d'une image. L'objet A, il n'a pas qu'une seule image parce qu'on envoie du point A un rayon incident AI. Et on peut envoyer plusieurs rayons incidents AI, et à chaque rayon incident, on obtient un rayon réfracté et qui nous permettra d'avoir une image qui sera donc différente de celle obtenue par le premier rayon incident. Alors, on vérifie ça. Nous avons donc le dioptre D. Donc, on considère le cas N1 est supérieur à N2. Le point A, c'est un point objet. On envoie un rayon incident à partir du point objet A, le rayon qu'on appelle le point 1, le rayon 1, et on obtient le rayon en orangé réfracté. Alors, par ce rayon réfracté, on va prolonger le rayon réfracté et on rencontre la normale qui passe par le point A, on la rencontre au point A1. Donc, A1, c'est la première image obtenue pour le point objet A. Le point objet A, il peut émettre plusieurs rayons. On va émettre un deuxième rayon, donc, qui va donc, voilà, on émet un deuxième rayon, le rayon 2, qui provient donc du point A. C'est un autre angle d'incidence. On aura donc un autre rayon réfracté. En prolongeant ce rayon réfracté, on obtient une deuxième image A2. Alors, le point objet A, il a deux images, A1 et A2. Il peut avoir plus de deux images, autant d'images qu'on veut, puisqu'on a plusieurs rayons incidents qui peuvent sortir du point A. Alors, on dira que le dioptre plan n'est pas stigmatique. Le stigmatisme, c'est le fait de faire correspondre à chaque objet une seule image. Donc, le dioptre plan n'est pas stigmatique. Alors, pour avoir un stigmatisme approché, on peut avoir un stigmatisme rigoureux avec le dioptre plan, on va avoir un stigmatisme rigoureux avec les miroirs. Mais pour le dioptre plan, on ne peut pas avoir un stigmatisme rigoureux, donc ce sera un stigmatisme approché, approximatif. Alors, pour avoir un stigmatisme approché et obtenir donc une seule image, on fait l'approximation de Gauss. Que dit cette approximation de Gauss? Elle nous dit de ne considérer que les rayons qui sont proches ou bien voisins de la normale, c'est-à-dire les rayons incidents qui sont parallèles à la normale, presque parallèles à la normale. C'est-à-dire, si le rayon incident il est proche de la normale, s'il est presque parallèle à la normale, ça veut dire que l'angle d'incidence I, il est presque égal à 0, donc très petit. Et si I est très petit, donc R aussi est très petit. On vérifie avec la figure. On voit donc l'objet A. Bon, c'est une figure approximative, donc elle est construite à la main. Donc les angles, ils ne sont pas vraiment petits, mais c'est ce qu'on doit obtenir. Alors, le point objet A, on envoie du point objet A un rayon lumineux en vert. Il est très proche de la normale. Grâce à ce rayon-là, on obtient, donc on voit apparaître l'angle d'incidence I1, l'angle de réfraction R1, et on construit l'image, on prolonge le rayon orangé pour obtenir l'image A'. Ensuite, si on envoie un autre rayon, un deuxième rayon, mais qui sera lui très proche de la normale aussi, comme le premier rayon, alors un rayon en vert foncé, pareil, on obtient un autre rayon réfracté en marron foncé, et le prolongement de ce rayon réfracté va exactement tomber, donc rencontrer la normale issue du point A au point A', presque au point A', parce que c'est approché. Donc, on a obtenu, grâce à ces deux rayons qui sont proches ou parallèles à la normale, on a presque obtenu une seule image. Et on dit qu'on a un stigmatisme approché. Par conséquent, puisque les angles I et R sont des angles très petits, alors on va approximer sinus I par tangente I et sinus R par tangente R.
reprenons la figure qu'on a faite pour construire l'image A' de l'objet A. Alors, tangente I, d'après sur la figure, donc c'est l'opposé sur l'adjacent, donc ce sera OI sur OA. Et tangente R, c'est OI sur OA'. Donc, on va faire le rapport sinus I divisé par sinus R, c'est égal à OI sur OA divisé par OI sur OA'. C'est-à-dire, sinus I sur sinus R, ce sera OA' sur OA, puisqu'on simplifie OI. On sait que N1 sinus I, c'est N2 sinus R. Donc, sinus I sur sinus R, c'est égal à N2 sur N1. Maintenant, on aboutit à OA' sur OA, c'est égal à N2 sur N1, ce qui nous permet d'écrire que OA' sur N2, c'est égal à OA sur N1. Alors, on va écrire de façon générale. D'abord, le rayon incident, il arrive dans le milieu N1. Le milieu N1, donc c'est le milieu d'incidence. Le plan d'incidence, il est dans le milieu N1. Le plan de réfraction, c'est dans le milieu N2. Donc on écrit D, N1, N2. L'incidence est dans N1, la réfraction, c'est dans N2. On écrit D, N1, N2. Ensuite, on va mettre une accolade. Le point O, qui est au niveau de l'accolade, c'est le point d'intersection de la normale qui passe par le point objet A avec le dioptre. Ensuite, on écrit A, qui est un objet réel. Il nous donne l'image A', qui est une image virtuelle. Donc, je répète, A, c'est un objet réel. Il donne une image A', qui est une image virtuelle. On associe avec une accolade. Et au niveau de l'accolade, on met le point O, qui est l'intersection de la normale issue de l'objet A, et qui passe par l'objet A et qui rencontre le dioptre D. Le point de rencontre, c'est le point O. Et de façon générale, c'est toujours valable. L'objet pour le dioptre plein, l'objet réel donne une image virtuelle et l'objet virtuel donne une image réelle. Maintenant, on va compléter donc ce qu'on va écrire. Alors, A, objet réel, A', image virtuelle. On met en dessous de A, en dessous de l'image, de l'objet, on met l'indice du milieu d'incidence, c'est-à-dire N1, et en dessous de l'image, on met l'indice du milieu de réfraction, c'est-à-dire N2. Voilà. Et on va écrire maintenant OA divisé par N1, c'est OA' divisé par N2. C'est une façon simple pour résoudre les exercices, pour ne pas avoir à faire les angles, les triangles, etc. pour obtenir la relation qui relie OA et OA'. Donc, on passe directement par cette façon simple, l'accolade A, objet réel, A', image virtuelle. En dessous de A, c'est le milieu d'incidence, c'est N1. En dessous de A', le milieu de réfraction, c'est N2. Et ensuite, OA divisé par N1, c'est OA' divisé par N2. Voilà. Maintenant, donc, on va construire l'image d'un objet virtuel. L'objet virtuel, c'est l'objet qui ne se trouve pas dans le plan d'incidence. Pour construire l'image d'un objet virtuel, commençons par dessiner un faisceau convergent. Alors, ce faisceau convergent, il converge au point A. Alors, ce faisceau convergent, il arrive dans l'air, il va tomber sur un dioptre qui sépare l'air de l'eau. Donc, le dioptre, c'est le dioptre RO, parce que l'incidence, le faisceau convergent, il arrive, donc il fait une incidence dans l'air, et donc notre dioptre sera un dioptre RO. Donc la partie qui est en dessous donc, du dioptre, elle devient en pointillé parce que c'est une partie qui a disparu. Alors pourquoi elle a disparu? Parce qu'on aura une réfraction aux deux points d'incidence des deux rayons en trait plein, en rouge, qu'on l'on voit sur la figure, qui délimite ces deux rayons, ils délimitent le faisceau convergent. Alors, on va donc construire l'image A' du point A, et pour cela, on doit d'abord commencer par tracer la normale issue du point A. C'est un point objet et qui tombe sur le dioptre. Alors, pourquoi A, c'est un point objet? A, c'est un point objet parce que il est relié à un faisceau, donc au rayon incident. Le rayon rouge, les deux rayons rouges sont des rayons incidents. Ils arrivent, ils font une incidence sur le dioptre RO. Et on sait que l'objet, il est relié
au rayon incident. Donc A, c'est un objet, c'est un point objet. Cet objet, c'est un objet virtuel. Pourquoi c'est un objet virtuel? Alors, si l'on considère le rayon 1, les deux rayons 1 et 2 délimitent, comme on l'a dit, délimitent le faisceau convergent. Alors, si l'on considère le rayon 1, alors ce rayon 1, il arrive sur le dioptre, on va donc l'angle d'incidence I1, et donc on voit, donc on peut dire, puisque nous avons un rayon incident et que nous avons une normale, la normale elle est en noir, et on obtient donc l'angle I1 qui est entre le rayon incident et la normale. Donc on a donc 4 quarts de plan. Le quart de plan qui contient le rayon incident, c'est le quart de plan qui représente le plan d'incidence. Et le quart de plan qui est opposé par le sommet avec le quart d'incidence, c'est le plan de réfraction. A, c'est un point objet qui ne se trouve pas dans le plan d'incidence, donc c'est un objet virtuel. A, c'est le même objet qui concerne le rayon incident 1 ou bien le rayon incident 2, parce que tout le faisceau converge au point A. Donc, le rayon, donc on va construire l'image A' du point A, et pour avoir l'image, il nous faut le rayon réfracté. Donc, on peut construire l'image grâce au rayon 1, comme on peut la construire grâce au rayon 2, on va le faire pour tous les deux. Alors, en commençant par le rayon 1, le point objet, plutôt, nous avons le rayon incident en rouge. Il fait un angle d'incidence I1 avec le dioptre. Donc, ce rayon-là, il va, en passant dans le milieu d'indice, qui est l'indice de l'eau, il va se réfracter. Il se réfracte avec un angle R1. Cet angle R1, il est plus petit que l'angle I1. Pourquoi? Parce qu'on passe de l'air dans l'eau. Et l'indice de réfraction de l'air, c'est égal à 1. C'est inférieur à l'indice de réfraction de l'eau. Et on sait que lorsque I1, plutôt N1 est inférieur à N2, alors R est inférieur à I. Maintenant, ce rayon en vert qu'on a appelé le rayon 1', donc le rayon rouge 1, c'est le rayon incident, et le rayon vert en vert, c'est le rayon réfracté. Ce rayon 1', pour avoir l'image A', on a vu que pour avoir l'image, il faut prolonger le rayon réfracté jusqu'à ce qu'il aille rencontrer la normale issue du point objet. Alors ici, on n'a pas besoin de prolonger parce que la normale issue de l'objet, cette normale-là qui est issue, qui passe par le point A, elle rencontre automatiquement le rayon réfracté envers 1'. Donc A', il est facilement obtenu parce que c'est le point de rencontre du rayon réfracté et de cette normale. Voilà. A', c'est un point objet réel. Pourquoi il est réel? Parce qu'il se trouve dans le plan de réfraction. On peut faire la même chose pour le rayon incident 2, parce que ça y est, on a obtenu A', ça suffit, mais on peut vérifier avec le rayon incident 2. Pareil, le rayon incident 2, donc il va donc se réfracter avec le rayon 2', et le rayon 2', il rencontre effectivement le point A'. Donc, on a construit l'image A', qui est une image virtuelle de l'objet A. Donc, A, c'est un objet, plutôt A', c'est une image réelle de l'objet virtuel A. Donc, on refait donc la même procédure pour obtenir la position de A'. Si on nous donne OA, on nous donne N1 et on nous donne N2, donc on peut calculer OA' facilement par la méthode habituelle, c'est-à-dire l'accolade avec le point O, qui est l'intersection de la normale issue, qui passe par le point objet et qui tombe sur le dioptre. Et on écrit A, c'est l'objet virtuel qui nous donne A', c'est une image réelle, et on l'a dit déjà, l'objet réel pour le dioptre plan uniquement, l'objet réel, il donne une image virtuelle, et l'objet virtuel, il donne une image réelle. Après, on va considérer les autres systèmes optiques, et on verra donc ce qu'il y a pour les autres systèmes. Maintenant, en dessous, puisque notre dioptre, c'est un dioptre R, ensuite O, alors en dessous de A, on va mettre l'indice de réfraction de l'air qui est égal à 1, et en dessous de A', on va mettre l'indice de réfraction de l'eau qu'on appelle N indice, donc O. Et ensuite, on va faire directement OA divisé par 1, c'est égal à OA' divisé par N.
Et donc, on a obtenu la position de l'image A' obtenue pour l'objet A. En faisant OA', c'est égal à N par OA. Un exercice d'application, on nous dit un rayon lumineux arrive dans l'air et tombe sur un verre d'indice N sous une incidence de 60 degrés. Alors, une partie de la lumière incidente est alors réfléchie et l'autre réfractée, et les deux rayons réfléchis et réfractés font un angle droit. Calculez l'indice N du verre. Alors, on répond. D'abord, on va tracer. Donc, le rayon incident en bleu, il fait un angle de 60 degrés avec la normale. Notre dioptre, c'est un dioptre RO parce que l'incidence est dans l'air, la réfraction, elle est dans l'eau. Le rayon réfléchi, il fait aussi 60 degrés, on l'a vu. On a dit que la lumière, une partie est réfléchie. La lumière réfléchie, elle fait le même angle que, avec la normale, que la lumière incidente. 60 degrés, et le rayon réfracté qui est donc dans le milieu, donc l'autre milieu, c'est-à-dire dans l'eau, il fait un angle de 90 degrés avec le rayon réfléchi, et il fait avec la normale l'angle R. On peut donc déduire rapidement l'angle R. L'angle R, c'est 180 degrés moins la somme des deux autres angles qui lui sont donc on a trois angles qui font donc un angle de 180 degrés. Donc R, ce sera pi moins la somme de pi sur 2 et de 60 degrés, c'est-à-dire R égale à 30 degrés. On applique donc la loi de Descartes qui dit que N1 sinus I égale à N2 sinus R. Nous avons I, nous avons R, c'est-à-dire N1 sinus 60. 1 sinus 60, c'est N sinus 30, et on obtient N, c'est sinus 60 sur sinus 30, c'est-à-dire 1,73. Un autre exercice d'application, on nous dit un verre a l'indice 1,595 pour la lumière rouge et 1,625 pour la lumière violette. Un rayon de lumière blanche où il y a à la fois de la lumière rouge et de la lumière violette se propage dans ce verre et arrive sur la surface de séparation avec l'air sous une incidence de 35 degrés. On nous demande de calculer l'angle que font dans l'air les rayons rouges et violets. On répond. On commence d'abord par tracer notre dioptre. Le dioptre, donc nous avons le rayon en bleu, c'est pour représenter la lumière blanche. Alors cette lumière donc blanche, elle arrive dans le verre en faisant un angle I qui est égal à 35 degrés. Donc l'incidence, elle est dans le verre et la réfraction, elle est dans l'air. Donc notre dioptre, c'est un dioptre vert R. Alors on commence par donner la loi de Descartes, par écrire la loi de Descartes, c'est-à-dire N vers sinus I, c'est égal à NR sinus R, parce que la réfraction, elle est dans l'air. Nous avons donc la lumière blanche, elle contient deux couleurs, la rouge et la violette, entre autres. Alors on commence pour la lumière violette. Alors on va appliquer la loi de Descartes pour la lumière violette en remplaçant l'indice du verre pour la lumière violette qui est égal à 1,625. Donc pour la lumière violette, de façon générale, on va écrire NV pour dire que c'est le violet par sinus I, c'est égal à 1 par sinus RV. Donc 1, c'est l'indice de réfraction de l'air, et RV, c'est l'angle de réfraction que fera la lumière violette, le rayon violet avec la normale. I, c'est un seul angle d'incidence. On n'aura pas un angle d'incidence pour la lumière rouge et un angle d'incidence pour la lumière violette. Ce sera le même angle parce qu'après avoir traversé le dioptre, la lumière, elle va donc se séparer en rayon rouge et en rayon violet. Alors, on remplace N vert par violet par sa valeur 1,625, I par 35 degrés, et on laisse donc R violet, l'angle de réfraction, c'est ce qu'on va calculer. Tout calcul fait, on obtient RV, c'est 67,859 degrés. On représente donc cette lumière violette donc sur le schéma, et on poursuit avec la lumière rouge en écrivant la relation pour la lumière rouge, c'est-à-dire N rouge sinus I, c'est 1 par sinus R rouge, l'angle de réfraction que fera le rayon rouge avec la normale. On remplace donc N rouge par 1,595, I par 35 degrés, et on obtient, tout calcul fait, l'angle de réfraction de la lumière rouge avec la que fera donc le rayon rouge avec la normale, ce sera 65,46 degrés. Et on représente cette lumière rouge sur la figure. Maintenant, on peut voir l'angle alpha qui existe entre
la lumière rouge, le rayon rouge et le rayon violet, parce que la question c'est de calculer l'angle que font dans l'air les rayons rouges et violets. Alpha, c'est la différence entre les angles, c'est-à-dire ce sera RV moins R rouge, c'est-à-dire 67,859 moins 65,46 degrés, on trouve 2,399 degrés. Maintenant, si on veut convertir ce qu'il y a après la virgule en minutes, parce que 0,399 degrés c'est peu, c'est une petite quantité, on peut la convertir en minutes en faisant la règle de 3. 1 degré, ça correspond à 60 minutes. 0,399 degrés, ça correspond à 24 minutes. Et on dira que l'angle entre la lumière violette et la lumière rouge, il vaut 2 degrés 24 minutes.